j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple. L'une des choses qui caractérise que nous avons trouvé grâce devant Dieu, c'est la distinction. C'est la distinction. Amen. Prie avec moi ce soir. Pendant que je suis en train de préparer ces moments de prière, Dieu m'avait assuré, tu vas distinguer une personne ce soir. Amen. M'avait assuré. Mais je veux que tu puisses prier ce soir. Tu vas dire, nous allons prier, nous allons dire à Dieu, Seigneur, qu'une onction de distinction nous accompagne. Tu es en train de battre ta main. Tu es en train de monter en prière avec moi. Tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, une onction de distinction m'accompagne. Une onction de distinction m'accompagne dans mes études, mes entreprises, mes commerces, dans tout ce que je fais. Une onction de distinction. Est-ce que quelqu'un peut commencer à battre des seigneurs et monter en prière? Est-ce que tu peux battre ta main et prier Dieu? Est-ce que tu peux prier pour la distinction? Est-ce que tu peux prier Dieu? Est-ce que tu peux prier Dieu? Prie Dieu.
faire juste dans son hymne ce chant, cette mélodie. Tu inclines ta tête et tu es en train de dire à Dieu de te parler encore ce soir. Si tu connais ce chant, tu peux le faire avec le claviste. Parce que tu as permis à ce que l'on soit encore là dans ta présence. Désirons être connectés encore une fois de plus au trône de grâce, afin que tu nous donnes la pensée qu'il faut, afin que tu nous donnes les paroles qu'il faut. Seigneur, nous n'avons que toi, Jésus. Alors nous sommes là pour toi, Jésus. Laisse que ce lieu soit saturé de ta présence, afin de transmettre ta pensée. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, il est écrit que les paroles sont esprit et vie. Esprit et vie. Esprit et vie. Laisse, ô Éternel, que l'esprit derrière cette parole qui sera annoncée ce soir soit éternel. Tu es en train d'accompagner ton peuple au nom de Jésus. Laisse, Éternel, que ton peuple reçoive la vie. La vie, la vie, la vie, la vie, au travers de cette parole, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là-haut? J'étais en train de dire que tu acclames le Seigneur. Tu peux ajouter des cris. Que Dieu te bénisse. Je disais
que Dieu te bénisse. Mungu akubariki tena. Je disais que Dieu te bénisse. Ninasema Mungu akubariki tena. Alors nous sommes en train de continuer avec notre message que le Seigneur nous a donné. Tukunaendelea na miyumbi yetu ni Bwana alitupatia. Nous sommes en train de parler de la saison de réjouissance. Tukunasemezea juu ya wakati ya kufurahishwa. La saison de joie. Wakati ya furaha. Et notre texte de base, c'est dans le livre de Psaume 90. Na kishina yetu kinakuya Mzaburi 90. Depuis un certain temps, nous sommes en train d'exploiter cette portion d'écriture afin de comprendre certaines choses qui nous permettront de vivre la joie en cette saison. Inakuwa deja wakati mrefu tunaendelea kufunda hiki kipande juu ya kuweza kuelewa vile vitu vinaweza kutupatia furaha katika maisha yetu. Alléluia. Amen. Alors c'est cet homme de Moïse qui est en train de parler. Asema ni mtu wa Musa iko nasema hivi. Il dit à Dieu, rassasie-nous chaque matin de ta bonté. Anamwelezea Mungu kwamba utujaze kila asubuhi na wema wako. Et nous serons tous notre vie dans la joie et l'allégresse. Na maisha yetu yote tutaishi ndani ya furaha na karamu kubwa. Il dit, réjouis-nous autant des jours que tu nous as humiliés. Asema utufurahishe wingi wa masiku ile utuzaraulishwa. Autant d'années que nous avons vu le malheur. Miaka yote ile tulishi muole. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs. Matendo yako yonekane kwa watumishi wako. Et ta gloire sur leurs enfants. Na sifa yako kwa watoto wao. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Wema wa milele Mungu wetu uwe kwetu si. C'est la grâce. Wema. Neema. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Neema ya milele Mungu wetu kwe juu yetu. Affermis l'ouvrage de nos mains. Ushikamishe kazi ya mikono yetu. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Ndio ushikamisha kazi ya mikono yetu. Alors nous avons parlé premièrement de la bonté. Mara ya kwanza tulizungumzia juu ya wema. On dit que c'est le premier élément qui permet à ce que tu vives la joie. Tulisema ni kitu ya kwanza inatusaidia tuishi furaha. Et nous avons parlé de plusieurs facettes, nous avons démontré plusieurs facettes de la bonté. Et je crois que quelqu'un a compris comment introduire les bontés de Dieu dans sa vie. Et là nous sommes en train d'exploiter une autre dimension qui te permettra de vivre la joie. Et c'est Moïse qui est en train de demander à Dieu. Il dit que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Que la grâce de l'Éternel soit sur nous. Alléluia. Amen. Parce que Moïse comprenait que la grâce, c'est un élément qui permet de vivre la joie. À chaque fois que tu vis le malheur, à chaque fois que tu te retrouves dans la souffrance, l'une des choses qui permettra d'introduire la joie de l'Éternel dans ta vie, c'est la grâce. Alors dis avec moi la grâce. La grâce. Dis avec moi la grâce. La grâce. Dis avec moi la grâce. La grâce. Alors nous sommes en train d'exploiter la grâce. Et depuis le dimanche, on a commencé à introduire la grâce. En fait, on a défini la grâce comme étant une faveur. Comme étant une faveur, une aide que Dieu fait à quelqu'un sans être obligé de le faire. Il y a les autres qui disent que la grâce est une faveur imméritée. Alléluia. Amen. Ça, ce sont les définitions que tous nous connaissons de la grâce. Et nous avons dit que la grâce
Na tulisema neema elle a plusieurs dimensions, plusieurs niveaux. neema inakuwa na matua nyingi ya kuachana. Et nous avons dit que ce premier niveau de définition, Na tulisema ile hatua ya kwanza vile tulifafanusha, c'est le niveau que tout le monde connaît. asema ni ile yote watu wote wanafahamu. On dit que la grâce est une faveur imméritée, quelque chose que tu reçois sans mérite. Tulisema neema ni kitu unapokea bila kustahiliwa. C'est-à-dire qu'il y a certains biens, certaines choses, certaines bénédictions que tu reçois dans ta vie sans mérite. Asema kuna kwa vitu tunapokea mu maisha yetu bila kustahili. Et on définit ça comme étant la grâce. Na tunaita ile kama neema. Parce que ça c'est la grâce que tout le monde reçoit. Ile ni neema batu wote wanapokeaka. Quand on ne mérite rien et Dieu vient, il accomplit quelque chose dans notre vie. Ça c'est une première dimension de la grâce. Wakati hatustahiliwe na kitu, Mungu anakuwa mu maisha yetu kutupatia kitu moja ngine anakuwa ufafanisho wa kwanza. Dieu vient pour te faire du bien. Ça c'est une dimension de grâce. Mungu anakuja kukufanyia wema, ile inakuwa ni hatua moja ya neema. Tu ne méritais pas d'être sélectionné. Hakustahili wewe kuchaguliwa. Tu ne méritais pas de vivre un bienfait. Hakustahili kuishi kitu moja kizuri. Mais Dieu t'a introduit à vivre cette chose. Il t'amène à vivre cette chose. Anakusaidia kuishi kile kitu. Ça c'est une dimension de grâce. Inakuwa ni hatua moja ya neema. Et ma prière ce soir c'est que toi tu vives la grâce. Na maombi yangu magharibi leo ni wewe uishi neema. Même là où tu ne méritais rien, que tu vives la grâce. Hata kula kustahili kitu lakini uishi neema. Tu n'as pas compris là où tu ne méritais de rien. Aunyelewe kula kustahili hata kitu moja. Que tu vives la grâce. Lakini uishi neema. Que Dieu t'amène à vivre la faveur. Mungu akupeleke kuishi ile msaada. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons dit qu'il y a certaines personnes na tulisema kuko batu bengine qui peuvent quitter cette dimension de grâce. Na tulisema kuko batu bengine wanaweza kutoka mule hatua ya ile neema ya kwanza et nous amener à vivre une grâce élevée. Na kutupeleka kuishi ile neema ya juu kabisa. Alléluia. Amen. Et nous aimerions lire une portion d'écriture. On peut nous donner une bonne mélodie s'il vous plaît. Na tunapenda kusoma maandiko dans le livre d'Exode. Kitabu ya Kutoka. Exode. Kutoka. Nous allons voir cet homme de Moïse qui a fait la prière du psaume 90. Anafanya maombi ya Zaburi ile. Et c'est le même Moïse qui est en train de parler à Dieu. Na ni Musa moya ule kunazungumza na Mungu. Exode 33, je commence au 11e verset. La Bible dit: L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle avec son ami, parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. Mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Moïse dit à l'Éternel: Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit: Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. J'aurais déclaré que Dieu te donnera du repos en cette saison. Je disais que l'Éternel va t'introduire dans ton repos. Moïse lui dit: Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, nous et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre? L'Éternel dit à Moïse: Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je te connais par ton nom. Moïse dit: Fais-moi voir ta gloire.
L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Acclame le Seigneur là où tu es. Je suis également en train de lire rapidement le livre de Luc. C'est un livre qu'on a exploité dernièrement. Luc chapitre 2, le dernier verset qui est le verset 52. La Bible dit, et Jésus croissait en grâce, en stature, en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Dis là où tu es, la grâce devant Dieu et devant les hommes. 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 Alors déjà ici, nous sommes en train de comprendre. Et c'est Christ lui-même qui vit cette chose. La Bible dit qu'il était en train de grandir, de croître. On dit premièrement en sagesse. Deuxièmement en stature physiquement. Et troisièmement on dit en grâce. Et cette grâce c'était devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Amen. Balance ta main si tu es en train de comprendre. Nous comprenons que la grâce que Jésus avait le jour de sa naissance n'était pas la même grâce qu'il avait à 12 ans. La grâce était en train de grandir. Et ma prière ce soir est que tu vives des nouvelles dimensions de grâce. Comme Jésus, que tu croisses en grâce. Comme Jésus, que tu croisses en grâce. Et ici on est en train de nous montrer deux facettes. Devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu et devant les hommes. Dis à ton voisin la grâce devant Dieu et la grâce devant les hommes. La grâce devant Dieu et devant les hommes. La grâce devant Dieu et devant les hommes. La grâce devant Dieu et devant les hommes. Acclame le Seigneur s'il te plaît. Nous sommes en train de parler de la grâce. Cette faveur que Dieu fait à un homme, afin que l'homme reçoive une aide de Dieu, une bienveillance de Dieu, sans que Dieu ne soit obligé de le faire. Alléluia. Amen. S'il y a des choses que tu vas recevoir sans que Dieu ne soit obligé de le faire. Pourquoi? Parce que sur ta vie, il y aura la grâce. Alléluia. Amen. Moi je veux la grâce. Moi dans ma vie, je veux la grâce. Alors Moïse a commencé à faire une prière devant le Seigneur. Et Éternel, tu me dis que tu me connais par et tu m'as même dit que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Si moi j'ai trouvé grâce à tes yeux, montre-moi tes voies. Alors moi je te connaîtrai et je trouverai encore grâce. Je trouverai grâce davantage. C'est-à-dire il y a certaines personnes qui vivent une dimension élevée de grâce. Et c'est ça que Moïse était en train de demander à Dieu. Il dit, j'aimerais quitter cette dimension de grâce dans laquelle je suis. Mais
que je vive une nouvelle dimension de grâce. lakini nishi hatua mpya ya Que je sasa, trouve encore grâce. na nipate tena neema mbele ya macho Que yako, je trouve encore grâce. nipate tena neema mbele ya macho yako. C'est là que Pierre est en train de dire dans 2 Pierre, chapitre 1er. Ndio kule Petro naye pia kunasema kitabu yake ya Petro, Il dit que la paix et la grâce soient multipliées. anasema salama na neema ijumlike kwenu. Que la paix et la grâce soient multipliées. Salama na neema ijumlike tena kwenu Par la connaissance de Dieu asema kupitia ufahamu wa Mungu et de Jésus-Christ, notre na Seigneur. Yesu Kristo Bwana wetu. Parce que la connaissance de Dieu Asema ni ile ufahamu wa Mungu nous kumjua permet Mungu. de trouver encore grâce au devant de Dieu. Shule kunatusaidia kupata tena neema mbele ya Mungu. L'une des choses qui te permet de voir la grâce de Dieu se multiplier dans ta vie, on dit premièrement, c'est la connaissance de Dieu. Kile kitu kinakusaidia upate neema wala uishi neema mu maisha yako ni kule kumjua wala kumfahamu tena Mungu. Dis avec moi la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. La deuxième des choses, on dit la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Na kitu ya pili nasema kumjua ule Mungu Yesu Kristo. Alléluia. Amen. C'est là que Moïse dit à Dieu, fais-moi connaître tes voies. Ndio kule Musa anamwambia Mungu asema nielezee manjia yako. Alors je te connaîtrai. Na kisha yake nitakufahamu tena kabisa. Nous connaissons Dieu par ses voies. Tunamjuaka Mungu kupitia manjia yake. Nous connaissons Dieu par ses voies. Tunamjua Mungu kupitia manjia yake. C'est là que dans le psaume, dans le livre de Psaume 103, on dit à Moïse, il a donné les voies. Ndio kule Zaburi wanatuelezea kwamba kwa Musa alimpatia manjia. Mais au peuple d'Israël, il a montré les œuvres. Lakini kutaifa Israeli wanaona tu matendo. C'est-à-dire certaines personnes qui verront seulement les œuvres. Asema kuku tu bengine wataona tu ni matendo. Mais il y a d'autres qui vivront une grâce par la connaissance de Dieu. Asema bengine wataishi neema kupitia kumfahamu wala kumjua. Et par la connaissance des voies de Dieu. Na kupitia kujua wala kufahamu manjia ya Mungu. Alléluia. Amen. Parce que ma prière ce soir est que Dieu t'amène à découvrir les voies qui vont t'amener à vivre la grâce. Maombi yangu magharibi ya leo niwe kukupeleka kujua manjia itakupeleka kuishi neema. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur si tu es avec moi. Pika 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 pika. Shangilia Bwana. Nous avons dit qu'il y a une première dimension de grâce. Tulisema kulikuwa hatua ya kwanza ya neema. Ça c'est pour tout le monde. Ile ni ya batu bote. Mais il y a d'autres personnes qui vivront les dimensions élevées de grâce. Asema kuku batu bengine wataishi ile hatua ya juu ya neema. Il y a certaines personnes qui vivront une distinction élevée. Asema bengine wataishi achanisho ya juu kabisa ya neema. Pourquoi? Parce que ces gens ont compris les voies de Dieu. Juu ya nini? Juu wale batu wanesha elewa manjia ya Mungu. Et ces voies leur donnent de connaître Dieu davantage. D'entrer dans la profondeur de la connaissance de Na ile Dieu. manjia inawasaidia kumjua tena Mungu muketo kabisa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es avec moi, acclame le Seigneur. Kama tuko pamoja pika pika tena shangilia. Nous sommes en train de parler de la grâce. Tukunasemezea juu ya neema. C'est la grâce a ses avantages, on en parlera après. Asema neema inakuwa na mafaida yayo tutazungumzia. Mais là, nous allons voir une personne, un personnage Lakini hapa tutaona mtu mmoja qui cache une dimension de grâce. ule anaficha hatua moja ya neema. Nous avons toujours l'habitude de dire ici chez nous Tunakuwa na ile zowezo ya kusema huku kwetu, que Dieu cache certains secrets, certains mystères asema Mungu anaficha masiri nyingine, dans des personnages bibliques. asema mbantu wanakuwa wanazungumziwa ndani ya Biblia. Alléluia. Amen. Alors nous allons lire dans le livre de Esther. Tutasoma kitabu cha Esteri, Le livre de Esther, Esther, comme on dit en Swahili. Esther. Je vais lire le 5e chapitre. Et puis après, je vais lire le 4e chapitre pour qu'on comprenne l'histoire. La Bible dit le 3e jour,
Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Dis à ton voisin, elle trouva grâce aux yeux du roi. Elle trouva grâce aux yeux du roi. La Bible dit qu'elle trouva grâce à ses yeux et le roi tendit à Esther le sceptre d'or, la verge d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit: qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Esther répondit: si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. Amen. 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 Et à ton voisin, Esther trouva grâce. Esther trouva grâce. Esther chapitre 4, la Bible dit: car si tu te tais maintenant, c'est Mardoché qui parle à Esther. Oui, n'a pas Mardoché qu'on a semaine à Esther. Le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardoché: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Amen. Amen. Acclame le Seigneur là au-dessus. Alors ici on est en train de nous parler de cette femme qu'on appelle Esther. Et la Bible est en train de nous dire que Esther, elle a été prise dans ce territoire de Suse, c'est un territoire de Babylone. Et Esther, elle a commencé à vivre certaines faveurs. Elle a commencé à vivre la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible est en train de dire qu'on a pris plusieurs femmes. Et la Bible donne des précisions des femmes qui étaient belles. Des femmes qui avaient des belles tailles. La Bible dit qu'on a pris ces femmes. Et ces femmes sont passées par certaines conditions afin que l'une d'entre elles soit sélectionnée pour être reine. La Bible est en train de dire que toutes ces femmes étaient traitées de la même manière. Elles avaient les mêmes huiles, les mêmes lotions pour qu'elles se présentent de manière agréable au devant du roi. Mais la Bible est en train de nous dire que le roi, quand il a vu cette femme de Esther, elle a trouvé grâce au devant du roi. Et le roi l'a sélectionnée comme étant son épouse. La Bible dit qu'elle a également trouvé grâce même
même au devant de la personne qui gérait toutes ces femmes-là. Biblia inasema aliona tena neema kuula, anaanza kuangalia wale wanawake wote. Et moi j'ai commencé à examiner la vie de cette femme. Na mimi nikaanza kuchunguza maisha ya mwanamke. Qu'est-ce que cette femme avait comme secret que nous ne connaissons pas, et qui l'a mené à vivre cette grâce au devant du roi? Nini mwanamke wa Esther alikuwa nao kama siri njoo apate neema mbele ya wale watu wote mpaka na sorti que la grâce elle a deux facettes. Tulisema kama neema inakuwa na masura mbili. La grâce devant Dieu et la grâce devant les hommes. Asema neema mbele ya Mungu na neema mbele ya watu. La grâce devant Dieu, neema mbele ya Mungu, elle te permettra d'être efficace au devant de Dieu. Asema itakusaidia wewe ushikamane mbele ya Mungu, mbele ya Mungu. C'est ici, c'est peut-être dans le domaine prophétique, tu seras très performant devant Dieu. Asema kama nini naangalia unabii, en tout cas utakuwa mwenye kushikamana mbele ya Mungu. C'est-à-dire on peut te regarder, on se dit cet homme, en tout cas dans la dimension du prophétique, il est aiguisé. Banaweza tu kukutazama hivi wanasema wanahakikisha kwamba usema huyu ile naangalia unabii, en tout cas iko na Mungu mzima huyu mtu. On peut regarder, on dit dans la dimension de la guérison des miracles, Dieu utilise ces dons. Ça c'est la grâce devant Dieu. Banaangalia sema huyu mtu mumatuzo mnyujiza, anasema huyu mtu ana neema ya Mungu, ile inakuwa ni neema. Alléluia. On dira que Dieu marche avec cette personne. Dieu utilise cette personne. Mais il y a une dimension de grâce devant les hommes. Ici sur la terre, nous avons besoin de la grâce devant les hommes. Après avoir trouvé la grâce au devant de Dieu, c'est comme ça que tu dois demander de trouver grâce devant les hommes. Alléluia. Tu peux être belle, mais si tu ne trouves pas grâce devant les hommes, il sera difficile d'entrer dans ton mariage. Tu peux avoir toute la connaissance, mais si tu ne trouves pas grâce devant les hommes, tu n'auras pas du travail. C'est la grâce devant les hommes qui permet à ce que certaines personnes viennent dans ta vie pour te bénir. C'est la grâce devant les hommes qui permet à ce que les hommes disent réellement cet homme, il est différent, il est distingué. La grâce devant les hommes. Et ma prière ce soir est que tu trouves grâce devant tous les hommes qui te verront. Tous les hommes qui te verront, que ces gens-là te favorisent, que ces gens-là t'introduisent dans ta saison de grâce. Au nom de Jésus, que tu vives ces choses. Amen. Alléluia. Amen. Non seulement que ça sera devant les hommes, mais que Dieu t'amène de trouver grâce devant les rois. J'ai dit devant les rois, devant les autorités, devant les autorités dans ton entreprise, devant les chefs dans ton entreprise, devant les autorités de ce pays, devant les autorités de cette ville. Je déclare, comme Esther, tu trouveras grâce devant les rois, tu trouveras grâce devant les autorités, tu trouveras grâce devant les personnes qui sont remplacées. Quelle est ma prière pour toi? Alléluia. Ça c'est une dimension de grâce devant les hommes. Et la Bible dit que Esther, on l'a vu, elle utilisait les mêmes lotions, les mêmes huiles. Mais comment le roi voit qu'il y a quelque chose? Comment le roi choisit seulement Esther? Est-ce que Esther connaît comme voir?
Alléluia. Amen. Et la Bible est en train de dire à un certain moment, il y a eu une loi Na Biblia inasema wakati mmoja kulikuwa sheria moja qui a été décrétée, annoncée, ile iliandikiwa là où le peuple d'Israël était en train de vivre. kule taifa ya Israeli ilikuwa naishi Babiloni. Et ce décret était en train de demander à ce que le peuple d'Israël soit tué. Na ile sheria ilisema kama taifa yote ya Israeli C'est là qu'on parle de cet homme qu'on appelle Aman. jo kule kulikuwa mtu anaita Aman. C'est cet homme qui a commencé à influencer le roi. Ni ule mtu anaanza kusukuma mfalme juu ya kuweza kuandika na kutangaza ile. Dans les lois qui étaient établies dans cette contrée, dans ce pays, Na ile sheria ilitiliwa mwile kampuni ile parmi ile les lois qui étaient établies, mwile masheria ilikuwa yenyewe kuandikiwa. on avait dit qu'une femme ne pouvait jamais aller vers le roi sans que le roi ne fasse appel à la personne, sans la permission du roi. Mwile masheria yangu walisemaka mwanamke asiwezi kwenda mbele ya mfalme kabla mfalme hajamuita. Alléluia. Amen. Il fallait que le roi écrive une lettre qu'il envoie les personnes qui étaient autour. Iliendeza mfalme andike barua moja njoo kupatia wale kando yake kwenda afin qu'on appelle la reine pour entrer dans le palais royal. Jo kusuma ite mke wake bamungize ndani ya chumba cha ufalme. Alors l'oncle de Esther, ule anakuwa muyomba yake ya Esther, elle va pour voir Esther, lui dit non, nous allons mourir. Anaenda kumwona Esther na kumweleza kwamba sisi hapa tutafariki. Il faudrait que tu fasses quelque chose pour que cette loi soit annulée. Inapendeza ufanye kitu moja shule ile sheria ya Mungu. J'aimerais dire à quelqu'un que la grâce annule certaines lois. Napenda kuelezea kwamba sheria na neema na kushaka masheria. La grâce annule certaines lois. Neema na kushaka masheria sur ta famille. Hata kama kwa jamaa Il y yako. avait des lois qui étaient établies. Kwa masheria yandikiwa. Quand la grâce vient dans ta vie, Wakati neema na kwa maisha ya ces lois commencent à s'arrêter. na hiyo masheria inaanza kusimama na kuambia Ce soir, maombi yangu magharibi ya leo. et que certaines lois s'arrêtent quand la grâce Sema annule. sheria ingine isimame kupitia neema. C'est là que Esther, Chakula Esther elle commence à révéler le secret. anaanza kutosha siri Qui yake. pouvait permettre à ce que la grâce vienne dans Ile inaanza kumsaidia neema itoe kwa maisha yake. Et ce soir, je vais terminer aussi dans ce secret. Na mimi napenda kukukatia ile Faire neema. découvrir cette voie. Wewe upate kujua na wewe ile njia. Alléluia. Amen. Esther dit à son oncle, Esther kamwelezea tu muyomba connais yake. les lois qui sont ici. Wewe unajua masheria iko huko. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que j'entre? Unapenda nifanye nini tu niingie mpango wa mfalme? Esther connaissait les réalités attachées à la grâce. Esther alijua inakuwa masiri ile inaambatana kuneema. Elle connaissait les voies. Alijua na manjia. Elle dit à son oncle, Anamwelezea muyomba yake. vous allez jeûner Asema mwende mtafunga pendant 3 jours. masiku 3. Et moi aussi. Na mie nitafunga. Ah, donc c'est ça qui était le secret de Esther. Ile ndio ilikuwa siri ya Esther. Même lorsque le roi devait te sélectionner, tu avais ce genre de secret. Hata kama mfalme alipenda kuchagua alikuwa na masiri ya namna hii. Et lorsqu'on parle du jeûne, Na wakati wanasemezea kufunga, ça veut tout simplement dire se priver de certaines choses ni kusema kujikataria na vitu vingine afin de chercher la face de Dieu. juu ya kuweza kutafuta uso ya Mungu. Se priver de certaines choses Kujikataria na vitu vingine afin d'entrer dans la présence de Dieu, de chercher la face. juu ya kuingia uwepo wa Mungu na kutafuta uso ya Mungu. Alléluia. Amen. C'est que Esther était en train de dire, Ni kusema Esther anaanza kusema ce qui fait que moi je vive une grâce dans ma vie, ile nafanya mimi nishi neema mu maisha yangu. c'est le fait que moi je ne vis pas comme tout le monde. Je me prive de certaines choses. Ni vile mie nishishi kama batu bote, lakini ninajikataria na vitu moja. Tu ne vivras pas des dimensions élevées de grâce. Hautaishi hatua mkubwa ya juu kabisa ya neema Si tu veux vivre comme tout le monde, kama unapenda kuishi sawa batu bote. Haleluya. si tu veux vivre comme tout le monde, comme on nous retrouve dans les mêmes péchés, on nous retrouve dans la même vie, dans le même désordre. Kama unapenda kuishi sawa batu bote, musambi moya moya wanakukuta, muproblemu moya moya wanakukuta kama batu bote. Mais tu veux vivre la grâce. Lakini unapenda kuishi hatua ya juu ya Une neema. dimension élevée, non.
Tu veux parler comme tout le monde. Tu veux agir comme tout le monde. Tu veux prier comme tout le monde. Tu vivras la même grâce de tout le monde. Tu vivras la grâce de tout le monde. Et tu veux une grâce élevée. Il y a des choses. Il faut que tu te pries. C'était ça le secret de Esther. Il dit au roi, à tout le peuple, 3 jours, nous n'allons pas boire, nous n'allons pas manger, nous serons en train de chercher la face de Dieu. Et quand nous allons quitter, quand nous allons sortir de la présence de Dieu, il y a quelque chose qui va nous couvrir. Et on appelle cette chose la grâce. On appelle cette chose la grâce. Ça la grâce. Quand tu quittes la présence de Dieu, il y a un revêtement. Il permet à ce que tu deviennes différent. C'est que l'on soit distingué. Il y a des choses que tu dois te priver afin d'entrer dans la dimension de la grâce. Nous sommes dans une église où on ne comprend pas la grâce. Où on dit c'est là où le péché abonde que la grâce surabonde. Paul lui-même il dit est-ce que nous devons pécher pour maintenant que la grâce se manifeste? Non. C'est parce qu'on n'a pas compris qu'il y a des dimensions. L'enfant Jésus, il croissait en grâce devant Dieu et devant les hommes. Elle finit son jeûne, elle entre seulement dans la cour royale, là où le roi était. Il se lève. C'est là que Esther pouvait dire malgré la loi, L'église de Dieu, nous devons apprendre à nous priver de certaines choses. Elle dit on va se priver et la nuit et le jour. Parce qu'il y a des privations pour la nuit, des privations pour les jours. Il y a ceux qui se privent du sommeil. Et quand ils quittent de ce moment-là, qu'est-ce qu'il a sur lui? Qu'est-ce qu'il fait quand il parle? Il y a des choses. La privation crée une dimension de grâce élevée, dimension de grâce élevée, dimension de grâce supérieure. Là c'est une fois. David ne vit pas comme tout le monde. Il ne vit pas comme tout le monde. Non. C'est là qu'il y a quelque chose qui va te couvrir. C'est ça qu'on appelle la grâce. Quand tu parleras même au loin, les gens diront que ce jeune n'a pas lancé. C'est ça même la grâce. Il n'y a pas autre chose. Il y a des gens qui parlent bien. Il y a des gens qui ont un bon français. Et quand toi tu parles langue, mais son français là, on se rend compte qu'il y a quelque chose. Ça c'est la grâce. C'est ici. Toi tu donneras un seul message. Et tu verras les offrandes venir. Tu verras les offrandes venir.
Haishi kuishi msharati kama watu wote. Non, non. Hana. Moi, je veux une dimension de grâce supérieure. Sio ni lazima hatua ya juu. Esther nous explique. Esther iko natufafanushia. Elle dit, allez jeûner pendant la Anasema semaine. endeni mfungeni siku 3. Ah, le roi, il voit Esther. Mfalme akamwona Esther. Au lieu qu'elle maigrisse. Atatemeke akonde. Au lieu qu'elle maigrisse. Esther akonde apumuke. Et le roi commence à dire, Mfalme akaanza kusema, nani huyu? Mrembo kabisa. Come on. Yes. nous tous on peut payer le même vêtement chez Joulon. Mais quand toi tu le mettras. Alléluia. Alléluia. Ce qui fait que le monde est changé. Et ma prière ce soir, Dieu amène cette couverture de grâce sur ta vie. Là où tu es la grâce. La grâce devant Dieu. La grâce devant les hommes. Il y a des gens qui n'ont pas de belles voix comme nous là. Mais quand je lève seulement ma voix, je commence à chanter. Tu sais il y a quelque chose qui accompagne cette voix. C'est ça même la grâce. Dans la Coran, nous prions que Dieu donne la grâce. Quand vous allez commencer à chanter, plusieurs chanteront et que l'on sente. Tu n'as pas compris. On va choisir David. On va choisir David. Il y avait plusieurs joueurs. Mais on va seulement prendre David. Et quand il joue, il y a quelque chose qui accompagne sa musique. Et cette chose-là apaise Alléluia. Amen. La grâce. Cette année 2025 est une année de privation de beaucoup de choses. Tu te prives de certaines choses. Tu dis non, Seigneur, cette année je veux vivre la grâce. La Bible est en train de dire que le roi, il tend même son sceptre, sa verge. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il donne la royauté à que Dieu t'amène à vivre ces choses. Les hommes de ta promotion, à ta génération, savent que sur cet homme il y a quelque chose. Sur ce jeune homme il y a quelque chose. Allez, papa s'il va travailler quelque part. On lit la même portion d'écriture que les autres serviteurs exploités avant. Et quand je finis de parler, le pasteur il vient et nous dit, nous tous on a lu. Mais comment? Il y a mon Biboutam. Ça c'est la grâce. Et nous quand on commence à prier pour la grâce, nous pleurons. Moi je dois demander à Dieu la grâce sur mon ministère. La grâce sur ma vie. Je pleure. Je ne largue pas avec ce Seigneur. La grâce. La privation de certaines choses. Tu te prives de la télé, tu te dis non, je vais chercher la face de Dieu. Lorsque Moïse descendait de la montagne de la présence de Dieu, la Bible dit que sous son visage, il y avait quelque chose. La Bible dit que les hommes ne pouvaient même pas le regarder. C'est qu'il y avait quelque chose qui se posait sur le visage. Quand tu commences à te priver de certaines choses, tu vas chercher Dieu. Il y a quelque chose qui va
te couvrir. Kuko kitu moja itakufunika. Même les hommes de ce monde verront une. Hata watu wa hii dunia wataona Kiana huyu. ce jeune homme ici. Akachana tu. Faut mfuatilia bien. Dis à ton voisin, il faut mfuatilia bien. Il faut mfuatilia bien. Acclame le Seigneur si tu es bon. Akikufuatilia bien anakuta ni neema. Akikufuatilia ni neema tu kuna. On trouve que toi tu as quitté la faveur imméritée. Anasema wewe unatoka mule msaada ya watu wote Et toi tu es allé à une dimension. Wengine wanaingia mule hatua Multiplier neema ya kuchumlia. la grâce et la paix vous soient multipliées. Ile neema na salama Que la ichumilike. grâce et la paix vous soient multipliées. Neema na salama ichumilike. C'est la déclaration sur la Kutangaza mlango kwa maisha yako. grâce et la paix Ile neema na kusalama soient multipliées. ichumilike. Que tu trouves encore grâce sur les mains de Na Dieu. upate tena neema mbele ya Tu trouves Mungu. grâce davantage. Na upate tena neema kwa Dans le upendo. nom de Jésus. Jina la Yesu Dans le Kristo. nom de Jésus. Jina la Yesu Cette Kristo. année 2020.
La Bible dit que Jésus, Biblia inasema Yesu Kristo il croissait dans la grâce anaanza kukomala mneema devant Dieu et devant les hommes. mbele ya watu na mbele ya Mungu. Tu dis à Dieu, Unamwambia Mungu, j'aimerais trouver grâce devant les hommes, ninapenda ninewe neema mbele ya watu, devant les rois de la terre, mbele ya ufalme wa dunia, devant les personnes haut placées de ce mbele ya monde. watu wenye kutiliwa juu kabisa. Seigneur, je veux trouver grâce devant toi, Napenda nipate neema mbele et yako devant les hommes. na mbele ya watu. Est-ce que tu peux faire cette prière? Tunaweza kufanya maombi, Est-ce que tu peux monter? tunaweza kuomba, Tu peux mettre les tes mains. tunaweza kupiga mikono Tu peux mettre les tes mains. Tu peux mettre les tes mains. Ninapenda
Esther, kama vile Esther, malgré la loi, ingawa sheria, j'entrerai. nitaingia tu. C'est-à-dire que la grâce Sema neema commence à annuler les lois ianze kuangusha masheria qui étaient établies pour ma vie, iliyotiliwa kwa maisha yangu, établies sur mon ministère. iliyotiliwa kwa huduma yangu. Est-ce que tu peux commencer à prier Tunaweza kuanza kuomba afin d'annuler les lois, juu ya kuweza kuangusha masheria. que la grâce Neema commence à faire tomber les lois ianze qui kuangusha empêchaient de vivre la joie sheria yote iweze kuangalia kuishi furaha. par la grâce. Moïse dit à Dieu, manifeste ta grâce sur nous. Onesha neema yako kwetu sisi. Manifeste ta grâce sur nous. Onesha neema yako juu yetu. Dis à Dieu, manifeste ta grâce sur la vie. Mungu onesha neema kwa maisha yako. Parle, parle. Sema, sema. Les lois commencent à tomber car la Sheria sheria ianze kuanguka kupitia
soir. Dieu est en train de distinguer quelqu'un ce soir. Dieu est en train d'amener quelqu'un à vivre la différence. Je déclare et je proclame que tout celui qui est là est en train de vivre une saison de grâce. Tout ce que tu feras, tu seras différent. Dans les affaires, dans les études, dans les entreprises, dans le ministère, dans la musique, la différence. Au nom de